Qu'il est bête, notre cerveau, prêt à croire n'importe quoi. S'étant bloqué une fois pour toutes sur cette publicité remontant à Mathusalem, le port salut, c'est écrit dessus. Bah, c'est un peu trop simple, mais ça marche. Malheureusement, pas de quoi rire d'une histoire montée comme une blague, puisqu'elle a été vérifiée par une équipe de chercheurs américains. Beaucoup ont entendu parler de ces raccourcis que prend notre cerveau, de la façon qu'il interprète la vision que nous transmettent nos yeux, de ces illusions d'optique qui nous bluffent. Personne ne le conteste. Enfin... Tout dépend quel produit est nommé. Se rabâcher dans la bonne société, dont les tabous sont si bien verrouillés, qu'on ne peut même plus les contester. Il suffit que les politiques et les journaux s'emparent d'un sujet pour que la contradiction soit étouffée par des journalistes politisés, que les médias se referment comme des huîtres apeurées, que ce n'est pas carrément par une loi qu'on nous empêche de simplement dire quelques vérités. L'exemple que j'ai choisi n'est pas particulièrement polémique, mais la leçon à en tirer peut s'appliquer à des sujets bien plus sensibles. C'est simplement montrer que de notre cerveau, il faut toujours s'en méfier. « 144 sujets devaient tester des produits alimentaires, certains avec une appellation précise et d'autres pas, alors que leur provenance était la même. Elle est notée sur une échelle de 1 à 10, suivant 10 critères différents, comme le goût, la saveur, la teneur en matière grasse perçue, et même estimer le nombre de calories de chaque produit. Au final, les scientifiques se sont aperçus que seuls les produits avec un certain mot magique écrit dessus avaient reçu la note maximale, et que ces personnes estimaient même qu'ils contenaient en moyenne 60 calories de moins que les autres. Surprise, puisque tous ces produits avaient la même appellation, produits biologiques, et que donc la perception ressentie par les gens ne provenait bien que de l'étiquette, qui était bien la seule à faire réagir notre cerveau. Cette expérience a été prolongée par une autre, en analysant le comportement des gens dans deux sortes différentes de restaurants. Un censé servir de la nourriture équilibrée, et donc bio, et un fast-food. C'est là que les psychologues ont découvert l'effet de halo. Phénomène qui affecte la perception des personnes et qui encourage ces gens à manger plus, pensant que celle-ci est bonne pour leur santé. Alors que de manger plus, bien ou pas, n'est jamais bon pour la santé. Encore mieux, l'Angleterre, qui a tout de même plus de respect pour leurs contribuables, et avant que l'État ne s'engage à investir massivement dans le bio, a demandé un rapport à une commission. Hé, ça mouille! Basé sur 2 années, afin d'en savoir un peu plus sur ces produits miraculeux. Leur conclusion ne laisse aucun doute. Il faudrait qu'une personne mange exclusivement bio pendant 50 ans pour voir une différence minime par rapport à un autre qui mange normalement et sans excès. Bien évidemment, aucune répercussion de ce rapport dans nos médias. Mais comme par hasard, sortie simultanée de plusieurs rapports, cette fois-ci en une des journaux, disant exactement le contraire. Force d'un lobby, hommes politiques croyant ainsi se valoriser, diversion pour n'avoir pas à parler de vrais problèmes, électeurs se croyant progressistes et moralisateurs de tout poil, enfin, sûrement un peu de tout ça. Aussi, ce phénomène commence à m'inquiéter vu qu'il est en train de passer d'une simple mode pouvant faire plaisir aux bobos, eux qui s'imaginent plus écolos que nos grands-mères, qui pourtant auraient bien des choses à leur apprendre. En constatant le rétrécissement des gondoles dans les produits normaux dans nos supermarchés. Ainsi, ceux qui achètent ce genre de produits n'en tireront vraiment guère de bénéfices, mais participent activement à l'augmentation du coût de la vie, puisque si cela continue,
nous n'aurons bientôt plus le choix. Déjà du vin bio, à quand du whisky écolo, qui ne m'apportera strictement rien de plus, à part une augmentation de son prix.